Bienvenue à TRF Chronique épisode 65. Aujourd'hui, on va revivre ensemble une course. Mais pas n'importe laquelle. Une seule course, un relais, où toute l'histoire du sport d'hiver français était en jeu. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est une histoire incroyable de chute vertigineuse et de rédemption absolument spectaculaire. Tout commence avec ce chiffre, 15. C'est le nombre magique, le record absolu de médailles remportées par la France lors d'une seule et même édition des Jeux Olympiques d'hiver. C'est un record qui a été établi à Sochi en 2014 et puis égalé, mais pas battu à Pyeongchang en 2018. C'était un peu comme un plafond de verre que personne n'avait encore réussi à briser. Et donc en ce 17 février 2026, la question est sur toutes les lèvres. Elle est simple. Est-ce que l'équipe masculine de relais en biathlon a les épaules assez solides pour entrer dans la légende? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher non seulement l'or, ce qui serait déjà énorme, mais aussi cette fameuse 16e médaille, la médaille historique? Voici un peu le déroulé de cette journée mémorable. D'abord, on va planter le décor de ce relais pour l'histoire. Ensuite, on va plonger dans le cauchemar du premier relayeur. Après ça, on assistera à une remontée héroïque, une remontada au panache, puis un duel tactique au sommet, avant une finale, mais alors une finale à couper le souffle. Et à la fin, on fera le bilan parce qu'il y a eu une véritable avalanche de records. Allez, on y va. Premier acte, un relais pour l'histoire. Il faut bien comprendre que les enjeux sont immenses. La pression est à son comble pour les 4 hommes qui portent les espoirs de toute une nation sur leurs épaules. Alors qui sont-ils ces 4 hommes? Le quatuor français, c'est d'abord Fabien Claude, chargé de lancer la course. Il est suivi par le fougueux, l'imprévisible Émilien Jacquelin. En troisième, le leader, la machine, Quentin Fillon-Maillet. Et pour conclure, le jeune Éric Perrault. Et face à eux, il y a les 2 ogres de la discipline, les 2 épouvantails, la Norvège et la Suède, qui sont sur le papier archi-favoris. Deuxième acte. Et c'est là que ça se corse. Le départ cauchemardesque. C'est le moment où l'histoire, qui devait être un conte de fées, commence très sérieusement à virer au drame. Et pourtant, tout commence si bien. Fabien Claude s'élance. C'est notre premier relayeur. Il est vraiment solide sur les skis. Il gère son effort. Il reste bien calé dans le groupe de tête, au contact direct des Norvégiens et des Suédois. La stratégie semble parfaite. Le rêve est en marche. Tout se passe comme prévu. Jusqu'à ce moment, le deuxième tir, le tir debout, c'est l'instant de vérité en biathlon, celui où tout peut basculer. C'est là que la tension d'une course olympique peut briser même les athlètes les plus solides. Et ce jour-là, elle va frapper l'équipe de France de plein fouet. Et là, c'est la catastrophe. Le mot n'est pas trop fort. Fabien Claude commet 4 erreurs. Il utilise ses 3 balles de pioche, mais il reste une cible là, toute blanche. Ça veut dire qu'il est obligé de partir sur l'anneau de pénalité. C'est le pire scénario possible dans un relais. C'est 150 mètres de plus à parcourir, 150 mètres qui semblent durer une éternité et qui, à ce moment-là, anéantissent quasiment tous les espoirs. Le verdict du chronomètre tombe, et il est brutal, sans appel. Quand Fabien Claude passe enfin le relais, la France est 15e. Et l'écart avec la tête de course, la Norvège, est de 50,3 secondes. C'est un gouffre. Pour ceux qui connaissent un peu le biathlon, un tel écart dans un relais de ce niveau, c'est quasiment impossible à combler. La médaille, à cet instant précis, semble s'être envolée. Troisième acte, la remontada au panache. Mais c'était sans compter sur le deuxième relayeur. Un homme capable de l'impossible, un homme qui va littéralement transformer le désespoir ambiant en un exploit absolument retentissant. Ce qui va suivre est tout simplement légendaire. Émilien Jacquelin s'élance donc 15e, avec presque une minute de retard. Et là, sur les skis, il est déchaîné. Il reprend seconde après seconde, il vole sur la piste. Au tir, il est d'une efficacité redoutable. Et à la fin de son relais, l'impensable, l'improyable se produit. Il passe le témoin en première position. Il a effacé, à lui tout seul, la totalité du retard. C'est hallucinant. Ces mots, après la course, résument parfaitement son état d'esprit. C'était la gagne ou l'hôpital. Il n'y avait pas de calcul, pas de gestion, non. C'était un engagement total, une prise de risque maximale pour ramener la France dans la course. Et ce panache, il a payé, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Quatrième acte, le duel au sommet. La France est revenue dans le match, la course est totalement relancée, mais le plus dur reste à faire. Maintenant, c'est au tour de Quentin Fillon-Maillet de livrer une véritable bataille tactique contre les meilleurs du monde. Le leader de l'équipe, Quentin Fillon-Maillet, se retrouve donc dans un combat très intense. L'objectif a changé. Ce n'est plus de remonter, c'est de résister à la pression des puissants relieurs norvégiens et suédois qui sont revenus à ses basques. La tension est palpable sur le pas de tir où il est obligé d'utiliser quelques balles de pioche. Mais il fait l'essentiel. Il évite cet anneau de pénalité maudit et il maintient la France dans le trio de tête. La messe n'est pas dite. Tout va se jouer sur le dernier relais. 5e et avant-dernier acte, la finale insoutenable. Le dernier relayeur, le jeune Éric Perrault, a le destin de l'équipe et du record entre ses mains.
Autant dire qu'une fin de course à couper le souffle s'annonce. Éric Perrault s'élance donc au contact de la Norvège et de la Suède. Sur son premier tir, le coucher, il est impérial, un 5 sur 5, rapide, précis, qui lui donne 10 secondes d'avance. On respire un peu. Sur la piste, il est fort, il creuse encore l'écart, jusqu'à 15 secondes. L'heure semble à portée de main, on commence à y croire très fort. Mais attention, il reste un dernier obstacle, et c'est le plus redoutable, le tout dernier tir debout de la course. Et là, le cœur de millions de supporters s'arrête de battre. Éric Perrault rate 2 cibles. La victoire qui semblait si proche quelques secondes auparavant se met à vaciller dangereusement. Il doit utiliser 2 de ses 3 balles de pioche. La pression est immense, chaque seconde qui passe est une éternité. Pendant ce temps-là, son rival direct, le Norvégien Vetle Christiansen, lui, ne tremble pas. Il est glacial, il réalise un sans faute parfait, et l'avance si confortable de la France fond comme neige au soleil. À la sortie du pas de tir, il ne reste plus que 8,5 secondes. Le dernier tour de piste se transforme en une chasse à l'homme absolument haletante. Mais Éric Perrault va tenir bon. Il va puiser au plus profond de ses réserves. Il résiste au retour du Norvégien et il franchit la ligne d'arrivée en tête. La France est championne olympique. L'explosion de joie dans le clan français est à la hauteur de ce suspense insoutenable. C'est un exploit monumental. Et on en arrive au dernier acte, des records à l'appel. Parce que cette victoire, ce n'est pas juste une médaille d'or, c'est bien plus que ça. C'est un moment qui fait tomber les records les uns après les autres. Le fameux plafond de verre, il est brisé. Avec cette médaille d'or, la France décroche sa 16e breloque des Jeux. Le record historique de 15 médailles est battu. La délégation française entre dans une toute nouvelle dimension. L'ampleur de l'exploit est immense. C'est le tout premier titre olympique de l'histoire pour le relais masculin français. C'est un nouveau record national de médailles. C'est la 9e médaille pour le biathlon français sur ses seuls Jeux, ce qui confirme sa domination. Et sur un plan plus individuel, Quentin Fillon-Maillet devient l'athlète français le plus décoré de l'histoire sur une seule et même édition des Jeux d'hiver. C'est un moment historique à absolument tous les niveaux. Alors, quand on regarde le scénario de la course, le désastre au début, la remontée complètement insensée, cette finale irrespirable, et puis l'avalanche de records qui en a découlé, une question se pose, forcément. Est-ce qu'on n'a pas assisté ce jour-là au plus grand exploit collectif de toute l'histoire des Jeux d'hiver français ? La question reste ouverte.